Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis quant à ces bougies à petit prix que j'avais achetées chez Action. Alors je vais tout résumer en une seule vidéo. Je pense pas que ça vaille la peine de faire plusieurs vidéos. Bienvenue à vous si vous me rejoignez sur cette chaîne. Si vous aimez les bougies parfumées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. C'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de venir me voir tout le temps, vous venez me voir uniquement quand vous en avez envie. Bienvenue à vous qui êtes des nouveaux abonnés et merci à vous de continuer à me suivre. Alors la première collection dont je vais vous parler, c'est celle qui ressemblait le plus à des bougies Woodwick avec leurs mèches en bois. Alors tout d'abord, les mèches en bois, elles étaient beaucoup trop longues, ce qui fait que ça prenait un temps dingue à se consumer avant d'arriver à la cire. Donc ce que j'ai fait pour les suivantes, c'est que je les ai vraiment coupées à 2 mm du ras de la cire avant de les allumer. Et malgré tout, ça ne s'est pas aussi bien enflammé que chez Woodwick. Au niveau de la combustion, ça s'est plus ou moins bien consumé. Comme vous pouvez le voir, la cire est assez grasse, mais malgré tout, elles ne sentent vraiment pas très fort, limite imperceptible. Il n'y en a vraiment qu'une qui sentait, que je pouvais percevoir. Au niveau du crépitement, il y en a certaines pour qui c'était très très léger, mais quand je vous dis très léger, je trouve que les petites Woodwick crépitent beaucoup plus que celle-ci, donc pour moi c'est pas crépitant. Alors ce qui me dérangeait aussi, c'est qu'on ne voit pas, j'aime bien le contenant, mais on ne voit pas la flamme à travers, et j'ai failli en oublier une en soirée, donc ça faut vraiment faire attention quoi. Et le fait d'avoir un contenant noir, je ne profite pas de la flamme de la bougie, alors je ne vois pas l'intérêt d'avoir une grande mèche comme ça avec une grande flamme si c'est pour ne pas la voir, donc ça je suis aussi un peu perplexe. Alors maintenant au niveau de l'odeur, bon celle-ci c'était une odeur assez poudrée, mais comme je vous dis, perceptible qu'à 3 ou 4 mètres au glace, ça ne parfume pas une pièce complète. Idem pour la Wild Feather. Donc vous voyez ici la mèche, comment elle s'est consumée. Quand vous avez de la suie comme ça ou du bois brûlé, n'hésitez pas avec un sopalin à venir essuyer la mèche avant de la rallumer. Donc au niveau de la combustion, elle se consume bien, mais une fois encore, celle-ci à peine perceptible. Idem aussi pour la Wild Nettle, donc toujours la même chose. Celle-ci, elle sentait rien du tout. C'est même pas qu'elle était à peine perceptible, elle ne sentait rien. Celle qui sentait encore, c'était la Wild Butterfly. Alors, dites-vous bien que moi j'ai l'habitude des bougies qui sentent très fort, celles qui sentent le moins fort sont des Yankee Candle. Donc, moi j'aime quand ça dépote. Alors celle-ci, je l'apercevais comme une Yankee Candle, la même puissance, et elle sent la mangue. Donc si vous aimez ces odeurs sucrées de mangue, celle-ci, n'hésitez pas. Alors tant que j'y suis, je vais vous parler de ma solution. Je vais vous le rappeler parce que je vous en avais déjà parlé. Ma solution pour ces bougies qui ne sentent pas, ce sont ces huiles parfumées que j'ai achetées sur le site Terre de Bougies. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo. Il y en a aussi chez Aromazone. Je vous mettrai le lien des deux vidéos d'ailleurs. Et je viens avec une pipette comme ceci que j'achète sur Aromazone aussi. Je viens retirer donc de l'huile à bougie pour parfumer les bougies, et quand la cire a fondu, je viens en mettre, mais pas sur la mèche, hein, vraiment sans toucher la mèche, et je viens mettre une vingtaine de gouttes à l'intérieur de la bougie, et ça vient reparfumer la bougie. C'est une solution quand on a des bougies qui ne sentent pas assez fort ou qui ont une fragrance qui ne nous plaît pas. Ces petites huiles, c'est facile, je vous mettrai vraiment le lien en fin de cette vidéo. Simplement, faites attention, ne touchez pas la flamme avec l'huile. J'en ai pas mal, je les ai utilisées donc dans cette collection-ci et dans d'autres d'une autre collection pour pouvoir justement profiter aussi de ces cires qui ne sentent absolument pas. Donc pour résumer, cette première collection, je ne rachèterai pas, elle ne m'a pas absolument plu, que ce soit au niveau du visuel, qu'au niveau de l'auditif, qu'au niveau olfactif. Donc ça, elles ne m'ont pas plu. Elles étaient vraiment pas chères, à moins de 4 €. Alors dans les suivantes, il y avait celle-ci. Alors celle-ci, je vous avais dit que j'étais perplexe, ça sentait le pot pourri. Vous voyez que j'ai mis un Illumalite sur une de ces bougies. Je vais vous montrer pourquoi. Alors si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas l'Illumalite, je mettrai aussi une vidéo que j'avais fait l'an dernier sur l'Illumalite, à quoi ça sert, mais vous allez très vite vous en rendre compte. Une qui a flambé sans Illumalite
et l'autre avec un illumalite. Donc on voit ici la cire c'est mieux répartie au niveau de la combustion, hein. On a pu bénéficier d'un peu plus de cire tout simplement parce que l'illumalite par contact chauffe et vient simplement chauffer le verre et diffuser la chaleur pour que la cire fonde mieux. Alors au niveau de l'odeur, pas perceptible non plus, ça sent le frais, ça sent le pot pourri frais, ça sent aussi ces désodorisants à pulvériser Airwick qu'il y avait quand j'étais petite. Donc non, je n'en rachèterai pas de cette collection là non plus. Alors on avance dans cette vidéo, ne pensez pas que j'ai eu que des mauvaises surprises, hein. J'ai eu des bougies vraiment qui en valaient la peine. Donc on va passer aux suivantes. Alors celle-ci, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'étais perplexe. Bon, les deux miennes sentent la même chose. Normalement dans un pack il devait y avoir Coffee et Cookie, c'est la collection. Ici c'est le thème Sunday Morning, donc cookie et café. Moi j'ai eu les deux cookies, c'est certainement quelqu'un qui a voulu avoir plusieurs de café qui s'est chopé toutes les cafés, hein. Mais alors celle-ci, j'étais vraiment pas d'un avis favorable au départ quand je vous les ai décrites. Et je retire ce que j'ai dit. Parce que vous voyez la contenance de ceci. Alors je ne l'ai pas lavé pour que vous voyez. Ici elle a été à peu près 8 heures. La contenance de ceci, la surface de liquéfaction, ça sentait partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. C'est le genre de bougie qui dépote autant qu'une Bath & Body Works, hein. Si vous n'aimez pas les odeurs qui sentent, ne les prenez absolument pas. Alors au niveau de l'odeur, c'est aussi perplexe. À froid, elle ne me plaît absolument pas. Mais à chaud, ça sent comme quand on rentre dans une pâtisserie-boulangerie et qu'on vient de faire des biscuits, pas des gâteaux, hein, des biscuits. Et cette cannelle que je sentais, ben, elle est à peine perceptible à chaud et ça sentait partout la boulangerie, mais la boulangerie de biscuits chauds, pas la boulangerie pain. Vraiment, ça sentait trop bon. Et ben, tout compte fait, je suis contente d'en avoir deux au cookie, parce que ça pourra sentir le biscuit. Ici, je pourrais plus la faire aller, hein. Je vous rappelle qu'on va pas au bout de ces verres, hein, parce qu'autrement ça risque d'éclater. Et moi, je la mets sur une petite assiette spécialement prévue pour les bougies. Donc celle-ci, franchement, je rachèterai et j'irai voir si je peux pas avoir, une fois qu'ils auront rempli les stocks, voir ce qu'il y a d'autre dans cette collection-là, parce que franchement, j'ai vraiment adoré. Elles dépotent vraiment des masses et elles sentent super fort. Donc ça, j'ai vraiment super apprécié. Les deux petites Airwick maintenant. Airwick, c'est une marque que j'avais totalement laissée de côté parce que j'avais été malade. Et ici, je dois dire que j'ai été super agréablement surprise. Alors aussi deux petits formats, une à la mûre. En fait, ils disent aux fruits rouges, mais c'est à la mûre sauvage, à la mûre sucrée. Elle ressemble très fort à la bourbon, la Blackberry Bourbon de chez Ghost Creek. Et elle sent super fort. Enfin, moi, je l'ai mis dans 15 mètres carrés, donc ça sentait fort. Donc, c'est perceptible dans du 35 mètres carrés. Et elle sent super bon, la mûre sucrée, la mûre bonbon un peu. Et celle-ci, c'était celle à la vanille. Alors, c'est la vanille blanche. Et elle sent la vanille sucrée, la vanille, c'est une vanille que j'ai adorée, c'est une vanille fraîche, c'est une vanille qui est un peu grillée. J'ai même l'impression qu'il y a un peu de noix de coco dedans et je l'ai adorée. Alors quand vous voyez le format ici qui ne sent rien, donc la surface ici, la surface là, et que ça sent vraiment beaucoup, il n'y a pas photo, hein. Franchement. Et ces Airwick, j'ai envie d'en racheter des verres, donc dans ce format-ci, hein, ils vendent des Airwick en verre et j'ai envie de les tester parce qu'elles auront une plus large surface de liquéfaction de cire. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Donc ces deux fragrances-ci, moi je les valide à 100%. Maintenant, au niveau du format, elles ont été à peu près 8 heures aussi, donc comme je vous ai dit, je ne vais pas au bout, je les récupérerai dans un diffuseur de cire. Mais franchement, elles en valent vraiment la peine. Ensuite, on va passer à ce que je pensais être des dupes de Yankee Candle. Et pour certaines, je peux dire que ça ressemble très fort à des dupes de Yankee Candle. Alors les Yankee Candle, dans ce format-là, elles ne sentent quasiment rien. Or, ici, j'en ai une en main, la Chocolate Cake, qui a dépoté des masques. Je l'avais mise dans ma salle de bain et ça sentait partout en haut.
Donc elle sent en fait l'essence de chocolat. Donc elle a une petite odeur entre guillemets alcoolique. C'est une odeur d'arôme de chocolat. C'est pas une odeur de chocolat comme on peut retrouver dans les Bath & Body Works. C'est totalement différent. Enfin, je ne sais pas si vous arriverez à faire la nuance, mais ici c'est vraiment de l'essence de chocolat. Et elle sentait partout. Alors ici elle a été aussi 8 heures, il m'en reste encore. Elle s'est super bien consumée. J'ai lavé la jarre, hein. Il y avait un peu de cire qui collait, mais franchement celle-ci j'étais surprise. C'est celle dans la collection avec les étiquettes comme ça qui sentait le plus fort, et celle-ci elle m'a plu, même si c'était de l'essence. D'habitude je n'aime pas les odeurs d'essence, mais ici ça m'a vraiment fait penser à ces essences qu'on retrouve dans certains gâteaux qu'on aromatise avec des petites fioles. Donc c'était quand même plutôt agréable. Alors ensuite, ces deux-ci, qui sont là, Pink Grapefruit et Candy Crush, se ressemblent très fort. Celle-ci, c'est une au pamplemousse rouge et agrumes, et ici, c'était une aussi au pamplemousse rouge et agrumes, mais avec un petit côté acidulé en plus. Alors, dans 15 mètres carrés, les odeurs, les fragrances étaient à peine perceptibles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris ma petite pipette, mon huile parfumée, j'avais de l'huile parfumée à l'orange, j'en ai remise dans la grapefruit ici, et ça a très bien été. Ici j'ai mis 15 gouttes, hein, une fois que la cire était fondue sur 1 cm, et ici idem, j'ai mis celle fraise rhubarbe pour avoir aussi cette fragrance de bonbons, et ça a très bien été. Mais bon, je ne rachèterai pas ces deux-ci parce que naturellement elles ne sentent pas assez fort pour ne fût-ce que pour 15 mètres carrés. Et idem pour la Harvest Cranberry, sentait pas assez fort, donc j'ai ici, dans celle-ci, comme elle sentait quasiment rien, j'ai rajouté de l'huile parfumée à la cerise pour avoir un semblant de bougie à la cerise. Donc comme je vous dis, hein, toujours attendre qu'il y ait au moins 1 cm d'huile, enfin de cire fondue, avant d'aller rajouter des petites gouttes avec sa pipette sans toucher la flamme. Quitte à ce que vous éteigniez la flamme, donc vous prenez la flamme, hein, avec une tige en fer, vous la couchez dans la cire, vous la remontez, comme ça vous n'avez pas de fumée. La cire est toujours liquide, vous mettez vos 15 gouttes et ensuite vous rallumez la flamme. Voilà pour celle-ci. Alors maintenant, dans le même format, il y a cette collection-ci et cette collection-ci. Donc vous voyez, les étiquettes sont différentes, hein, ce ne sont pas les mêmes collections. Et cette collection-ci, j'espère vraiment qu'ils la font en grand parce que j'ai vraiment adoré celle-ci. Alors ici, on est sur une odeur de vanille sucrée, de vanille un peu poudrée, et en fait vanille chaude, vanille réconfortante. Et celle-ci, dans mes 15 mètres carrés, nickel, elle sentait super bon, super fort. Donc celle-ci, s'ils la font en grand, c'est sûr que je la rachèterai parce que je l'ai vraiment adorée. Donc c'est la vanille, hein. Ensuite, il y avait la jasmin. Vous savez, moi j'ai un problème avec le jasmin, et ici je l'ai bien apprécié. Par contre, c'est la plus légère des trois de cette collection que je vous montre. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'était du jasmin, mais c'est un jasmin qui est beaucoup plus agréable que le jasmin qu'il y avait chez Yankee Candle, qui a une petite amertume. Enfin, qui a un petit côté en fait enivrant, un peu comme le thé au jasmin. Ici, c'est un jasmin qui est beaucoup plus sucré que celui de Yankee Candle. Celle-ci, je ne la rachèterai pas. Et ici, la Blackberry. Donc, à froid, elle sentait pas très fort. Mais punaise, à chaud, elle s'est mise à dégager. Elle sent vraiment c'est pas le même type de mûre. C'est une mûre qui est moins typée bonbon. C'est une mûre qui est plus type fruit. Donc on n'a pas ce petit côté acidulé qu'on a dans l'autre, et elle est super agréable. Et ici aussi, elle a été à peu près 8 heures. Donc ces bougies, à mon avis, vont une quinzaine d'heures. Pour 99 centimes, c'est tout à fait raisonnable. Donc celle-ci, je la rachèterai parce que j'ai trouvé qu'elle sentait bon. Et alors, s'ils les font en grand, c'est sûr que je les testerai en grand parce que je vous dis, la diffusion, donc la puissance d'une bougie, ça dépend de la surface de liquéfaction de la cire et de la quantité d'huile qu'il y a dans une bougie. Et celles-ci, elles sont bien dosées au niveau de l'huile. Donc si elles sont en plus grandes, bah forcément la surface sera plus grande, et pour une pièce de 35-40 mètres carrés, ce sera l'idéal. Donc franchement, je n'hésiterai pas à aller revoir s'ils les font en plus grand pour en racheter. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces bougies, si vous avez la même
le même aperçu que moi, le même avis global que moi sur cette collection-ci, cette collection-là et ces collections ici. Dites-moi aussi au niveau des Airwick si vous en avez trouvé qui sont un peu pépites, parce que je trouve que dans les Airwick, par rapport à ce qu'il y avait il y a une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, ça a fortement changé. J'ai plus le même sentiment, la même perception. Avant, les parfums étaient beaucoup plus industriels, un peu plus chimiques, et maintenant, même si ça reste chimique, les fragrances sont plus aériennes, sont plus douces et sont plus agréables qu'avant. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez ce même sentiment que moi et si vous les avez en grande, les Airwick, donc en vert, ce que vous en pensez aussi. Et voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!